Bien content de vous voir. À mon tour de souhaiter bonne fête des mères. Et tout le monde a une mère. Vous pourrez lui souhaiter aussi aujourd'hui. C'est encore avec nous dans ce monde. On est dans la suite. Je fais comme une mini-série là, qui va durer je ne sais pas combien de temps. Donc, dans les plus connus. On avait vu le psaume le plus connu, le psaume 23. On a regardé la dernière fois, j'étais ici il y a 2 semaines, la prière la plus connue. Donc, le Notre Père, la partie 1. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde la partie 2 du Notre Père. C'est un modèle de prière, ce n'est pas des choses à répéter, que c'est pas mal nécessairement de la répéter, mais Jésus nous a donné un modèle de prière, parce que Jésus priait, et leurs disciples ont demandé à Jésus, « Montre-nous comment prier », et c'est cette prière-là qui leur a montré à prier. Donc, c'est un modèle de prière, et ça nous aide à prier. On avait vu que notre Père, il est proche, il est loin. J'avais montré l'immensité de l'univers, que nos prières vont jusqu'en haut, mais c'est notre Père. On a vu que Dieu rend son nom saint, que ton nom soit sanctifié. Il s'attend à ce que nous soyons saints. Ce n'est pas juste de vivre une vie morale, mais c'est d'aller jusque dans le fruit de l'esprit, avoir l'amour, la patience, la bonté. C'est d'aller jusque-là. Dieu va amener son royaume. Il l'a déjà fait avec le retour de Jésus. Son royaume est là avec nous aujourd'hui et il va finaliser le retour de son royaume quand il va revenir. Donc, on dit que ton règne vienne. Si on regarde un peu les nouvelles, on a hâte qu'ils reviennent souvent. Hein? C'est comme... Et Dieu a déjà accompli sa volonté au ciel, mais des fois, nous, on bloque la volonté de Dieu. On empêche la volonté de Dieu pour un moment, mais un jour, Dieu va l'accomplir pareil. On pense tous à Jonas, hein? S'il y en a un qui voulait arrêter la volonté de Dieu, il a essayé d'aller le plus loin possible. Dieu l'a envoyé le plus loin possible, l'a envoyé dans le fond de la mer dans le ventre d'un poisson. Puis il a chialé après, il n'était pas content. Mais il a fait la volonté de Dieu. Dieu a dit, tu vas le faire, puis il l'a fait. Et des fois, Dieu, il nous envoie dans notre propre poisson, dans notre propre profondeur avant que la volonté soit faite. C'est une très belle prière. C'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est pas long, hein, comme prière? Des fois, on dit on ne prie pas longtemps, mais quand elle lit celle-là, elle n'est pas longue. Malgré que faire une longue prière, est-ce que c'est mal? Non, Jésus pouvait passer des nuits au complet à prier. Est-ce que la prière est seulement individuelle? Non plus, on peut prier en groupe, c'est correct. Mais tu sais, vous en souvenez, hein? Jésus a dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte, puis tu es seul avec ton Père. C'est un face-à-face avec Dieu. Quel privilège qu'on s'empêche d'avoir un face-à-face, de parler avec Dieu. Des fois, on aimerait ça avoir des face-à-face avec des politiciens pour leur expliquer, hey, allume, mais là, on a un face-à-face. Bon, on n'expliquera pas à Dieu comment ça marche, mais lui va nous l'expliquer. On va avoir une relation personnelle avec Dieu et on s'empêche. Des fois, on s'empêche parce que moi, je ne parle pas bien, hein, je ne suis pas éloquent, ça sort tout croche, mais le Saint-Esprit va amener ça en haut. Parce que jaser avec Dieu, si c'est juste de parler avec votre cœur, allez-y au début, mais Dieu nous montre un modèle. Et comme 6 requêtes ou 6 demandes, que ton nom soit sanctifié, c'est vers Dieu. Que ton règne vienne, c'est vers Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est vers Dieu aussi sur la terre. Et là, aujourd'hui, on va regarder les demandes pour nous. Il s'occupe de nous, de notre santé physique. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est notre santé physique.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il s'occupe de ta santé mentale. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est notre santé spirituelle. Mais moi, quand j'étudiais ça, il y a des affaires qui me faisaient mal un peu là-dedans. Là. Hey, pardonnez les offenses comme nous pardonnons. Hein? Il y a comme une promesse. Dieu va te pardonner si tu pardonnes. On va regarder ça. Des fois, la Bible, c'est pas le fun. Là, comme ce bout-là, il y a un petit bout que j'ai enlevé. Pardonne-moi, c'est correct. Mais moi, il faut que je pardonne aux autres. Moins sûr. Mais on va regarder ça ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est un mot qui existe nulle part. Ça a juste été écrit dans le texte original. Ils ont comme créé un mot. Origène, un des pères de l'Église, les premiers qui est arrivé après les apôtres, il a regardé partout dans les textes grecs, puis il n'a jamais trouvé ce mot-là. Il semblerait qu'ils ont trouvé par après juste un petit fragment. Fait que les auteurs ont comme inventé un mot pour que les gens comprennent. Probablement que dans la langue maternelle de Jésus, c'est clair, mais ça n'existait pas dans le grec. Hein? Des fois, en deux langues, il y a des mots, des expressions qui ne se font pas. Que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, donne-nous le pain aujourd'hui, donne-nous-en juste assez pour aujourd'hui, puis donne-nous-en pas trop que qu'est-ce qu'on a de besoin. Ça veut dire à peu près tout ça. Fait que dans certaines versions, il va y avoir d'autres choses. Dans d'autres versions, c'est écrit, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Dans le fond, Dieu, il ne te demande pas de prier pour avoir un gâteau, d'avoir le top notch. Dieu, il prie, il veut que tu pries, Jésus veut que tu pries pour la base, le pain. Hein, c'est la vie. À l'époque de Jésus, là, le pain, c'était la nourriture la plus importante. Cultivait le blé, ramassait le blé, battait le blé, ramassait les grains. On allait le moudre, on faisait le pain. Dieu veut que tu pries pour la base dans ta vie. Il semblerait qu'il ne veut pas qu'on prie pour le char de l'année. Il ne veut pas qu'on prie qu'on soit riche. Il veut une totale dépendance, puis il va s'occuper du reste. C'est pas évident dans notre société de dire, quand les gens poursuivent des carrières, c'est pas mal, là, t'sais. Mais c'est pas ça que Dieu s'attend quand tu vas le prier. Il s'attend à ce que tu pries pour la base, la nourriture, le pain. Quand je dis ça fait mal, ça on dirait, hein, c'est comme moi le fun, là. T'sais. Tu veux que je te prie pour la bouffe d'aujourd'hui, c'est tout? C'est tout? Ouais, c'est tout. Il faut en avoir assez de main. On est dans un pays riche, hein? Le pain, ben, on l'a dans l'armoire, on le roule, on peut en manger comme qu'on veut, tu sais, c'est pas de problème. Mais Dieu s'attend à ce qu'on mange. Pas qu'on mange, mais qu'on prie juste pour les besoins d'aujourd'hui. Quand j'étais jeune, mes parents étaient moins riches, moi, à des moments, c'était plus difficile. Et à un moment donné, on a entendu la porte sonner, mes parents m'ont raconté ça. Il ne restait plus grand-chose dans le frigidaire, mais il y avait de la bouffe sur le bord de la porte. On n'a jamais su c'était qui. Dieu s'occupe des besoins de ses enfants. N'importe quel moyen. Vous avez probablement entendu l'histoire de George Miller, qui est un héros de la foi. Il s'occupait d'un orphelinat de plusieurs centaines de garçons. Un soir, il n'y avait rien à manger pour nourrir les jeunes. Il a dit, c'est pas grave, on va manger ce soir. Et quelqu'un est arrivé avec la nourriture pour nourrir les gens. Parce qu'il savait, donne-nous notre pain quotidien, Dieu va s'occuper de tes besoins. Dans Matthieu 6, un peu plus loin, il dit au verset 31, « Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Donc, ne faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même.
Dans la parole de vie, c'est écrit, « La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. » Dieu va s'occuper de qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, puis qu'est-ce que tu vas t'habiller. On remet le contrôle à Dieu dans les choses de base. On enlève notre anxiété. Dans mon travail, je rencontre plein de jeunes, puis je n'ai jamais vu autant d'anxiété avec des jeunes. Moi, je remonte juste à répondre au téléphone, puis ils sont anxieux, puis ils ont peur. Personne ne va mourir, man, regarde. Mais ils ont cette anxiété-là. Tu as le goût de leur dire, « Hey, inquiète-toi pas, là. On t'en va pas au front, là, à la Deuxième Guerre mondiale, là. » Dieu nous demande, tu as le contrôle. C'est difficile de laisser le contrôle aller, parce qu'on est des gens, des fois, d'action, on veut prendre le contrôle, mais Dieu dit, garde dans ta vie, donne-moi tout le contrôle. Je te demande juste de prier pour les besoins, le pain, la base. Est-ce que tu peux prier pour d'autres choses? Tu peux. Mais Dieu il promet que ça va être accompli. Dieu, c'est notre Père. Il va donner l'extra. Aussi, à d'autres endroits, c'est écrit de rechercher le royaume de Dieu, puis tout le reste va venir. C'est ça ici, là. Tout c'est sien, hein? J'ai entendu dire tout est dans tout, là, ben c'est ça. Tout est dans tout. Donc, inquiétez-vous pas. Plus facile à dire qu'à faire, hein? C'est comme vous autres. Moi aussi, des fois, je m'inquiète, là. Ah non, bon, OK. Solution. La switch à on des solutions part, mais dans le fond, je vais mettre la switch à off et d'aller prier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À une certaine époque, dans le Moyen Âge, il y avait des missionnaires. Le Moyen Âge, on dit, c'est l'époque noire de l'humanité, hein? Mais en Écosse, dans ces coins-là, il y avait des gens ils appelaient la lumière du monde. Et quand les gens fondaient une congrégation, les leaders, à chaque fois, ils prenaient 40 jours de jeûne et de prière. C'était leur objectif avant. Ils priaient, ils jeûnaient. Avant toute chose. Et on raconte qu'il y avait des missionnaires tellement zélés que certains d'entre eux prenaient un bateau, pas de voile, ils se faisaient pousser dans la mer, puis où est-ce que je me ramasse, c'est là que je vais aller être missionnaire. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait à l'autre bout, là. Pas pire que Noé? Il n'y avait pas de gouvernail, mais c'était un petit bateau, là. C'est un boat à well, pas de well. Et ils ont découvert des écrits aux États-Unis avant que Christophe Colomb. C'est eux qui avaient été arrivés aux États-Unis avant. Et c'était écrit dans leur langage. Ils avaient écrit des choses sur des roches. Fait qu'ils ont été très, très loin. Et leur congrégation, pendant 100 ans, ils ont prié jour et nuit. Il y avait toujours quelqu'un qui allait prier. Ils sont devenus la lumière du monde pendant le Moyen Âge. Donc la prière, c'est important. On devrait être reconnu en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, une Église qui prie. Mon rêve, c'est de vous voir ensemble, de nous voir ensemble. Si quelqu'un, ça ne va pas bien, de voir des gens dans le coin en train de prier pour l'autre. C'est la force, c'est la puissance. On va devant Dieu, on a un face-à-face avec Dieu. On demande la base. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous donne le cadeau de notre pain quotidien, mais on doit quand même travailler pour le gagner. Ça ne veut pas dire de rester chez vous à rien faire. Ça veut dire lève-toi et travaille. Mais Dieu va te récompenser. Il y en a un qui a prié à l'époque des Puritains. Il disait, « En ce qui nous concerne, Seigneur, aide-nous à ne pas chercher les grandes choses de la vie. Aide-nous à ne pas nous inquiéter de l'avenir, mais nous te demandons humblement d'ouvrir ta main généreuse
celle dont nous dépendons toujours. Donne-nous notre approvisionnement quotidien pour ce que nous avons besoin aujourd'hui et apprends-nous à te laisser prendre soin du reste. Apprenons en priant, occupe-toi de moi aujourd'hui, je te laisse le reste. Et si on n'est pas capable, mais juste prier ça. Commencez par ça. Dieu, occupe-toi de moi aujourd'hui, je te laisse le reste demain. Il va faire des miracles. Là. On est dans une société où on voit des gros miracles, des choses extraordinaires, mais le miracle, c'est des petites choses dans notre vie, des choses qui changent et qu'on ressemble de plus en plus à Dieu, de plus en plus à Jésus. Aide-nous à ne pas chercher les grandes choses de la vie. Et je sais que dans notre société, c'est difficile, hein? C'est des choses de statut. Quand on se rend compte, tu vois les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, on veut savoir. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça que Dieu veut qu'on recherche. C'est correct, là, si un jour tu dis, moi, je vais être riche, puis je veux donner tout mon argent à des œuvres caritatives. Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, 94 ans, il prend sa retraite, là. Je pense que c'est dans le top 10 des hommes les plus riches, ultra milliardaires. Il va donner 99% de sa richesse à des œuvres caritatives. Il se versait un salaire de 100 000 par année. Ah, vous avez dit beaucoup, mais il valait des milliards à plus faire. Il avait compris c'était quoi. Est-ce qu'il est chrétien? J'ai aucune espèce d'idée. Là. Mais si tu aspires à être riche, ben aspire à devenir comme ça, à pouvoir le donner. Mais c'est la minorité, là. Lui, c'est un... Dans le top 10, il n'y a personne qui fait quelque chose d'autre comme lui. Donc, on doit apprendre à dépendre 100% de Dieu. Là, tu vas dire, ben Abraham, il était riche, lui, hein, il me semble. Il avait des biens, il avait beaucoup de richesses. Mais la seule richesse qu'il n'avait pas, c'était un héritier. Et Dieu l'a testé. Il dit, je vais te tester. On sait qu'après, on peut enligner ça vers Jésus, mais Dieu l'a testé. Il dit, est-ce que tu aimes mieux plus ton fils que moi? Tu vas aller, puis tu vas le tuer, tu vas le sacrifier pour moi. Abraham a été testé. Il a été béni dans d'autres choses, mais il a été testé. Il voulait voir si ce n'était pas son idole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça s'occupe de ta santé mentale. C'est là que tu deviens libre. J'écoutais une personnalité publique, elle vient d'avoir 100 ans. Elle ressassait des choses dans son passé avec son père qui n'avait pas été pardonné. Ça fait peut-être 60 ans qu'il est mort, je ne sais pas, là. Au moins. Mais est encore pris dans ces choses-là. Le pardon, c'est puissant. Le pardon, c'est bon pour toi. Est-ce que c'est facile de pardonner? Non. Je ne connais pas toutes vos situations. Il y a peut-être qu'il y en a qui ont eu des parents extrêmement difficiles. Peut-être des parents abuseurs. Et Dieu demande de pardonner. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Peut-être que tu étais offensé par un enfant, tes enfants. Peut-être c'est un collègue de travail. Une église. Un pasteur. Et tu as décidé de t'en aller de cette église-là. Et aujourd'hui, tu n'as pas pardonné. Mais c'est toi qui es pris avec ça, là. Tu traînes un boulet, là, puis tu t'en vas. Puis on ne le voit pas, là, mais tu traînes le non-pardon. Hey, comme ça, je disais tantôt, là, c'est pas facile, là, ce verset-là, là, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, comme toi aussi, t'as pardonné à ceux qui t'ont offensé. » Et remets nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Le mot ici, là, offense, c'est le péché, c'est comme avoir une dette.
C'est ça que ça veut dire. Remets la dette à l'autre comme Dieu t'a remis la dette. C'est pas facile. Et la seule façon que tu peux avoir ça, c'est avec Jésus. Hein? Dans les psaumes, on dit « Sonde-moi, ô mon Dieu, fais-moi découvrir mon cœur. » Peut-être que vous êtes rendu là dans votre vie à « Là, je vais pardonner. » Ça ne fait aucun sens, pardonner. Quand j'étais à une autre assemblée, une fois par année, on faisait j'appelais ça la voie des martyrs, les gens qui sont persécutés pour l'Église. Puis, on avait appris que dans notre association, il y avait un couple qui allait au Cambodge faire. Elle était dentiste, puis son mari lui évangélisait. Puis que le truc qu'il nous disait, c'est que pendant que les gens ont la bouche ouverte, ils ne peuvent pas parler, son mari évangélisait. Super de bonne technique, il ne pouvait pas répliquer. Et si vous connaissez un peu l'histoire du Cambodge, il y a eu une révolution, il y a eu le communisme qui est arrivé, il y a eu les Khmers rouges, qui était le parti, ils ont tué plein de gens, ils ont torturé plein de gens. Et cette dame-là m'expliquait que quand elle est arrivée la première fois au Cambodge faire ça, la personne qui était au gouvernement à la douane, c'était un qui avait tué sa famille, qui avait torturé des gens de sa famille. Parce que ces gens-là, après, se sont dispersés, ils n'ont pas jamais été accusés, ils sont venus dans d'autres positions. Elle l'a reconnu. Là, je dis, comment vous avez fait? J'avais pardonné. Elle avait pardonné à son bourreau de sa famille, il avait tué des gens dans sa famille. Et c'est juste Jésus qui peut faire ça. Je me dis, si quelqu'un comme ça peut faire ça, ben, ma petite chicane, des fois, hein, je pourrais peut-être la... Il n'y a personne qui a torturé ma famille, là. J'espère que ça ne va pas arriver. Donc, si on pardonne nos dettes, le pardon est offert, mais si ce n'est même pas demandé. Le pardon, on doit l'offrir, même s'il n'est pas demandé. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il t'a pardonné, puis tu n'as pas demandé le pardon. Donc, on doit pardonner. C'est pas facile. Dieu ne veut pas de demi-mesure. Il ne veut pas que tu te présentes devant lui, puis tu n'aies pas pardonné, puis tu lui demandes de le pardonner. Il ne veut pas ça. C'est ça que ça veut dire, le texte. C'est quand tu te présentes devant moi, je m'attends à ce que tu pardonnes. Parce que moi, j'ai pardonné. J'ai donné mon fils pour toi. Peut-être que tu n'es pas rendu là, mais si tu te présentes devant Dieu, dis « Aide-moi à pardonner ». Peut-être que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Peut-être que tu penses que tu n'as pas offensé, tu as raison, mais tu peux demander pardon pareil. Parce qu'il dit plus loin, juste après la prière, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste aussi, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, on n'aime pas ça le mais, parce que habituellement le mais enlève tout ce qu'il y a eu avant. Hein? Comme on dit, t'es fin, mais, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est la même chose. Le mais, là. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça fesse. Si tu es pris dans quelque chose que tu n'as pas pardonné, Jésus dit, il ne va pas te pardonner. Lâche-toi lousse. Laisse-toi aller. Demande à ce que Dieu puisse pardonner. Te pardonner. Et que toi, tu sois capable de pardonner. Dieu ne veut pas de demi-mesure pour le pardon. Il veut 100% que quand tu te présentes devant lui, que tu aies pardonné. Et si tu as des choses que tu n'as pas pardonnées, demande à Dieu, sonde mon cœur. Est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas été capable de pardonner, que j'ai mis ça de l'autre côté? Parce que moi, je vais avoir accès à 100% à ton pardon. En tout cas, moi, ça me fait ça quand je lis ça, là. Je ne sais pas vous. Peut-être les milieux catholiques, peut-être vous l'avez récité des milliers de fois, cette prière-là, sans réaliser là, qu'il y a un mais. Le mais est puissant. Mais Jésus est encore plus
puissant. Hein, vous en souvenez, Pierre, à un moment donné, il dit, combien de fois il faut que je pardonne? 7 fois. Ça, c'est le chiffre parfait dans la Bible. 7, c'est bon, ça? Hein? Mon petit carnet, là. 1, 2. Jean-Sébastien, 1 fois, 2 fois. Seigneur, combien de fois pardonnai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est jusqu'à 7 fois? Mais non, Jésus dit, pas jusqu'à 7 fois. 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois. Dans le fond, là, Jésus dit c'est tout le temps. Là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu dois pardonner. Puis on dirait que le pardon, c'est variable, hein, parce que des fois, il y a des gens, on aime moins pardonner à certaines personnes. Hein. Mais le pardon, c'est récurrent, tu dois demander pardon. C'est une habitude de vie que tu dois avoir, de demander le pardon pour tes péchés. Oh, mais je ne sais pas si j'ai péché. Prends Galates 5, le fruit de l'esprit, là. Tu vas juste aller lire un après l'autre, à un moment donné, tu vas voir que dans cette journée-là, tu l'as manqué. Tu n'auras plus assez de patience, assez d'amour, assez de bonté. À moins que tu restes chez vous et tu ne fais rien, là, puis... C'est comme notre pain quotidien, c'est notre pardon quotidien. Il faut demander pardon. Puis Jésus il explique une histoire un peu plus loin dans Matthieu 18. Il dit, c'est comme le royaume des cieux ressemble à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Il y en a un qui devait 10 000 sacs d'argent. C'est beaucoup, là. On dit après, il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, ce serviteur-là, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il y avait, afin d'être remboursé de cette dette. Tu me dois 10 000 sacs d'argent, je vais te vendre, puis je vais être remboursé, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Tu ne dois plus rien. 10 000 sacs d'argent, c'est payé. Donc, une fois sorti, il était bien content, il était faire la fête, puis non, c'est pas ça qu'il a fait, hein? Il a rencontré un de ses compagnons qui il devait 100 pièces d'argent. 10 000 sacs, 100 pièces d'argent. Il l'a attrapé à la gorge et dit, « Hey, paye-moi qu'est-ce que tu me dois. » Son compagnon dit, « Prends patience, je vais te payer. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'il ait payé tout ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent attristés profondément. Ils ont-ils dit au maître qu'est-ce qui s'était passé? Et le maître, qu'est-ce qu'il a dit? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Hey, 10 000 sacs d'argent, il a dû en s'ouvrir un méchant moyen. Là. Des bourreaux, là. Si l'histoire arrêterait là, peut-être qu'on dirait, ben, OK. Mais c'est le verset 35 qui va dans le sens de ce que dit Jésus. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et le pardon, là, nos offenses, c'est pas le pardon quand tu es devenu croyant, que tu t'es demandé à Jésus, c'est le pardon dans les offenses de tous les jours. Ça n'empêche pas que tu aies été pardonné. Mais ça empêche que si tu ne pardonnes pas, dans ton quotidien, Dieu ne te pardonnera pas. Et Dieu dit, si tu ne le fais pas, je vais te brasser, là. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Il a envoyé ça chez un bourreau jusqu'à temps la dette
va payer. C'est sérieux le pardon, au point que Jésus va, comme Sylvain fait, mais c'est plus mal que ça. La dette a été payée. On doit pardonner. Je ne sais pas ce que tu es rendu dans ta vie, s'il y a quelqu'un, quelque chose, un événement, une personne que tu traînes, que tu n'as pas pardonné. Tu peux dire, je ne suis pas capable de pardonner Jésus, là. Je n'ai pas la puissance. Et Dieu, Jésus, le Saint-Esprit va t'aider. Ça peut se faire là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est une promesse qui est conditionnelle. Pardonne-nous nos offenses, notre dette, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il pardonne, donc je dois pardonner. Après, ça dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, Dieu va nous guider loin du mal. Je dois vivre une vie sainte. Le mot tentation, c'est comme une épreuve, mais une épreuve qui ne vient pas de nous, de notre nature, qui ne vient pas de la société, mais qui vient du diable directement. Dieu veut que tu pries de ne pas être tenté, de ne pas aller vers ce que Satan va se présenter vers toi. Ce n'est pas une tentation de ta chair, c'est une tentation qui vient du diable. Ça vient directement de Satan. Et comment on doit faire ça? Est-ce que je peux faire quelque chose quand je suis tenté par le diable? Il y en a qui ne croient pas au diable aujourd'hui. Hein? Il y en a qui ne croient pas que ça existe, qu'il y a un être maléfique. Ben, ils ne croient pas en Dieu non plus, là, mais... Et des fois, les chrétiens, nous, on minimise la part du diable. Pendant la guerre du Rwanda, il y avait un général qui était là, canadien. Il a écrit un livre après, J'ai serré la main du diable. Il dit, si j'ai vu des atrocités comme ça, le diable existe. Et ça l'a tellement affecté qu'à un moment donné, il s'est ramassé en petite boule en dessous d'un parc, en train de faire une dépression. Il a vu le mal. Au Rwanda, les gens se coupaient avec des machettes entre deux peuples qui étaient un à côté de l'autre. Et j'ai un ami qui était là. Lui aussi, il a trouvé ça raide après. Un ancien soldat. Il expliquait, il disait, hey, ça aurait pris 15 minutes. Là. Il se donnait des coups de machette. Nous, on était armés jusque-là aux dents. C'est un casque bleu. On aurait pu sortir, régler ça. Et l'ONU les empêchait d'y aller. Il a vécu des moments difficiles. Ça a été extrêmement difficile pour lui. Il avait le pouvoir de changer les choses. Le diable existe. C'est le prince de la puissance de l'air. Il peut vous envoyer des choses, soit par les technologies, il peut vous influencer. Là, des fois, il dit, moi, je suis bon, là. Le diable est capable de... Hey, je te dis, ça fait longtemps qu'il se pratique, lui, là. Hein? Il a réussi à avoir Adam et Ève avec une demi-vérité, hein? Oh, non, moi, je suis capable. Regarde. Il est sournois. Il est fort. Ça fait longtemps qu'il se pratique. Il en a vu des millions, des milliards d'humains, puis il a réussi à les avoir. Jésus te dit, faut pas que je sois tenté par le diable. Délivre-nous, si c'est possible, enlève-moi ça, d'être tenté par le diable. Deux façons. Tu dois te soumettre à Dieu et tu dois résister. Soumettre et résister. Dans Jacques 4, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu te soumets à Dieu et tu résistes. Qu'est-ce que fait Joseph, hein, vous le savez? Dans Genèse 39, verset 7, c'est écrit, après ces choses, il y avait une femme
que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a tout remis entre mes mains, tout ce qui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre toi? » Et à tous les jours, elle l'a achalé. Il a fui. Son habit est resté en arrière. Elle l'a accusé. Puis il a fait de la prison. C'est pas juste. Il s'est soumis, il a résisté, il s'est soumis à Dieu ici, puis il fait de la prison. En plus, il avait été vendu par ses frères. Vous vous en souvenez, hein, quand il a vu ses frères? Il les a reconnus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'il avait fait déjà, Joseph? Il avait pardonné. Il était vendu comme esclave. Aucun droit. Il a fait de la prison. Mais il a compris le plan de Dieu en arrière. Il a pardonné à ses frères. Comment on fait pour se soumettre et résister? Je vais revenir à la vie chrétienne. On se soumet à Dieu par la prière. On parle à Dieu, Dieu va nous révéler des choses en nous, dans notre cœur, en priant. Et on résiste par la parole. En lisant la parole, la Bible, l'écoutant peut-être. Moi, je ne suis pas bon pour lire, là, mais écoute-la, il y a des Bibles audio. J'ai même une Bible audio, des fois tu entends les chariots en arrière qui se promènent, puis tu entends Paul qui verse de l'eau, puis tu entends le scribe qui crie. Wow! Il n'y en a plus d'excuses de dire « Ah! » Lis un verset tous les jours, c'est tout. Commence doucement. Médite. On avait déjà fait le test, hein? On appelait ça SOAP en anglais, l'acronyme comme du savon. Donc, S pour Scripture, les Écritures. Tu prends l'Écriture, tu observes qu'est-ce qui est dans le texte. Comment je peux l'appliquer dans ma vie, le A. Et après ça, tu pries le texte. SOAP. L'Écriture, tu observes, tu appliques, tu pries. Moi, je ne suis pas bon. Mais tu vas observer quelque chose. Là. Tu vas voir quelque chose qui se passe là-dedans. Dis comment je peux appliquer ça dans ma vie. L'histoire de Joseph, comment je peux appliquer ça? Est-ce qu'il y a des choses que je dois résister, que je dois me soumettre à Dieu? Et là, tu pries après. Il n'y a pas d'excuse, c'est pas compliqué. Mais je sais que c'est difficile pour certains d'entre nous. Je ne vous cacherai pas, il y a des matins ou des journées, ça ne me tente pas. Il me semble qu'il y aurait d'autres choses à faire. Je suis assez occupé que là, je manque un face-à-face avec mon Dieu. Je me prive. On se prive. On est-tu nono? De se priver de ça. Et honnêtement, des fois, les meilleurs temps que j'ai eus, c'est que j'ai rien dit. Je me suis présenté devant Dieu, puis je sais pas. Ça allait mieux après. J'ai rien dit. J'étais avec mon Dieu, j'étais connecté avec le Saint-Esprit. Juste prendre le temps. Donc, la prière, c'est le face-à-face à Dieu. La parole, c'est que tu connais ce qu'il est. Tu sais, on a prêché pendant plusieurs semaines avec moi et Sylvain plus que moi, mais les attributs de Dieu. Dieu est amour, est omniprésent. Plus que tu le connais, plus que quand ça va aller mal, tu vas dire, OK, il est omnipuissant, là, cette situation-là, là, ça ne fait pas mon affaire, j'aime pas ça. Mais Dieu est tout puissant, il va s'en occuper. Ça ne fait pas de sens. Dieu est quoi? Omniscient. Il sait tout, il sait. Si toi tu penses que ça ne fait pas de sens, penses-tu que lui, il ne sait pas? Il sait. Donne-nous notre pain quotidien. Occupe-toi de moi aujourd'hui. Ça ne fait pas de sens. Joseph, ça ne faisait pas de sens.
Si vous lisez toute la Bible, regardez les choses qui ne font pas de sens, là, il y en a plein d'affaires qui ne font pas de sens. Là. C'est un livre qui ne fait pas de sens à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, dans son histoire de A à Z, ça fait du sens à 100%. Pourquoi Jésus a choisi 12 gars tous différents? Là? Il y avait un zélote. Là. Ça, c'est comme un extrémiste indépendantiste. Lui, il était prêt à faire sauter des bombes s'arrêter aujourd'hui. Là. Lui, il avait ça. Là. Tu avais le traître Mathieu, lui qui travaille pour le gouvernement, là, collecteur d'impôts. Là. Tu mets ces deux gars-là ensemble. Ils avaient des discussions au début. Hein, d'après moi. Peut-être aujourd'hui, on dirait que c'est un gars d'extrême droite versus un gars d'extrême gauche, peu importe, mais Jésus les a mis ensemble directement. Il a pris des gars colériques, hein? On va faire descendre le feu. Bon, moi aussi, je fais ça des fois. Ça irait plus vite. Là. Pas besoin de le pardonner, lui. Mais Dieu a choisi ces gens-là. Il veut que je sois amour, que je sois patient. Et je pense dans la vie d'Église, c'est la prière, la parole, puis l'autre mot, c'est la patience, c'est le troisième P. Mais du monde comme nous autres, qui n'a pas rapport, il faut être patient entre nous. Et Dieu a décidé que c'était ça l'Église. C'est une gang de pas bons qui sont devenus bons à cause de Jésus. La prière, c'est un face-à-face. Dieu va te parler. La prière, tu vas savoir qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce qu'il fait. Et quand tu sais qu'est-ce qu'il fait, ça va changer tes actions. Ça veut dire que quand tu vas avoir une mauvaise nouvelle, peut-être tu vas avoir une émotion, tu ne seras pas content. Hey, tu as une maladie, il t'arrive telle chose, on coupe ton poste, il t'arrive telle chose. C'est normal, tu ne seras pas content, là. Mais tu ne vas pas rester là-dedans. Parce que tu sais qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il est, et ça va changer ta perspective. Et là, les gens vont te regarder et vont dire, comment ça tu es comme ça, toi? Tout le monde n'était pas content dans la réunion, tout le monde chialait, mais toi, tu as dit, OK, on y va. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, il te reste une couple de mois à vie, mais tu as encore le sourire. Ça va-tu bien? Parce que tu sais qui est. Et la seule façon d'avoir ça, c'est en lisant la parole, tu apprends à connaître Dieu. C'est comme bizarre la parole. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu te sens petit, mais plus que tu es proche de lui. Ça ne fait pas de sens, là, mais c'est ça. Hein? Plus tu apprends à connaître Dieu, puis tu te dis, l'immensité, l'amour qu'il y a pour moi, je ne mérite rien, mais plus je me sens proche de Dieu, de son amour. Fait que je vais aller faire un face-à-face avec Dieu, on va jaser. Et je sais qu'il y en a qui ont des vies occupées. Il y avait deux évangélistes, Charles Wesley et son frère. Ils venaient d'une grosse famille. Ils se souvenaient que quand leur mère était petite, leur père devait partir souvent parce qu'il était un évangéliste. Et la mère priait, et la façon qu'elle priait avec les 10-12 enfants qu'elle avait, elle se mettait dans le salon, pognait son châle, puis elle le mettait par-dessus la tête, puis tout le monde dans la maison savait qu'elle priait. On a-tu une excuse? Et là, ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, là. Va chercher l'eau, va chercher le bois, pars le poêle, fais à manger, fais le lavage de tous les enfants à mitaine, à la main, accroche ça dehors, plie ça. Hey. Mais elle prenait le temps de prier. Puis nous autres, on a plein d'esclaves, hein? Une laveuse sécheuse, un faux micro-ondes, c'est comme nos esclaves, hein? Ah, j'ai pas de temps. Oh, mais il y avait 24 heures aussi. Là. Ça n'a rien changé à l'époque de prendre le temps. C'est quoi notre responsabilité? Il te donne le cadeau de notre pain quotidien. Tu dois travailler pour le gagner. Mais, ne sois pas anxieux. Dieu veut que tu pries mon pain quotidien. Recherche son royaume. Le reste, c'est un extra qu'il va te donner.
changeons notre façon de prier. Il pardonne. Même nous, si ce n'est pas mérité, Dieu nous a pardonné. Et on doit pardonner. Il a dit dans l'histoire, hein, si tu ne pardonnes pas, je vais te traiter, je vais t'envoyer à mon bourreau. C'est peut-être tough à entendre ça, mais c'est la parole de Dieu, là. Peut-être tu dis, moi, il y a ça, là, je ne le pardonnerai jamais, jamais, jamais. Dis pas ça, ça peut t'arriver. Tu dois pardonner. On veut qu'il nous guide loin du mal. Je dois avoir quand même une vie vertueuse, une vie sainte, une vie à part, en ligne avec le fruit de l'esprit aussi. Dieu, tente-moi pas. Dieu ne peut pas tenter. On ne veut pas que Satan nous tente, que Dieu permette que Satan nous tente. Ce qui est fort, Satan. On ne veut pas que ça arrive. Et si ça arrive, on demande pardon à Dieu. Et ça finit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne parlerai pas longtemps là-dessus parce que ce n'est pas dans tous les manuscrits. Les manuscrits plus anciens ne sont pas là. Ça a peut-être été rajouté dans l'Église quand ils priaient ça. Donc, c'est pas mal. Mais ça dit tout. C'est comme une conclusion qu'ils voulaient mettre à la prière. Et là, comment je fais pour prier, Yvan? Comment je vais me souvenir de ça? Dans le fond, vous pouvez prendre l'acronyme ACT. L'important, c'est d'arriver en préparation. Ferme ta porte. Rentre pas dans... C'est pas comme tu vas au guichet, là, puis regarde, Dieu, j'ai besoin de ça, ça, ça. On va voir. Tu es en présence de ton Dieu. Si demain, tu rencontres le roi Charles, tu vas aller chercher ton habit, tu vas t'habiller, mais tu en vas vers Dieu, là. Prépare-toi. Et c'est quelque chose qu'on doit faire de façon régulière. L'adoration, adore ton Dieu. T'affirmes des choses, tu es grand, tu es puissant. Affirme ses attributs. Tu sais pas quoi affirmer, quoi adorer? Mais trouve-toi une liste des attributs de Dieu sur l'Internet, là. Attributs de Dieu, puis là, tu vas pouvoir aller adorer ton Dieu. On va dans la confession après. Confesse tes péchés. Alors, regarde, sonde mon cœur, Dieu, si je n'ai pas pardonné à des gens, je ne suis pas capable, c'est tough, j'ai besoin, aide-moi. On confesse. Fais des témoignages de reconnaissance. Merci pour ça. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour la lune, le soleil, les oiseaux. Moi, j'ai plein d'oiseaux chez nous, puis j'ai remercié Dieu pour les oiseaux, là, je suis content. Mon travail, je travaille de chez nous, fait que je me suis mis une petite mangeoire, là, fait que... Je pense pas que mon patron va m'écouter, là, mais quand la réunion est plate, là, j'ai ma mangeoire, puis je vois mes oiseaux. Ah! Des cardinals, toutes sortes de maisons, des oiseaux que je connais pas, là, il y en a des nouveaux là, qui arrivent, puis là, je remercie mon Dieu pour mes oiseaux. Puis je suis tannant des fois, je dis, hey Julie, gars, il y a des oiseaux, une sorte de. T'es-tu eux autres? Elle vient voir, elle est contente aussi, fait que, on aime nos oiseaux. Dieu aurait pu faire des oiseaux tout bruns, là, mais il y en a toutes sortes de couleurs, là. Comme la nourriture, là, c'est pas juste des piments verts, il y en a des piments rouges, il y en a des forts, des moins forts, toutes sortes de tomates. Regarde, Dieu est grand, tu peux témoigner, là. À moins que tu aimes ta sandwich au jambon à tous les midis, mais regarde, sors de ton corps d'un peu, là. Dieu a fait plein de choses. Ayez des témoignages de reconnaissance. Et après ça, arrive en supplication, en intercession. Pour ton Église, pour vos pasteurs, pour vos enfants, pour la situation que tu vis. J'ai besoin de toi, d'avoir de la patience là-dedans. On demande des supplications. Et quand votre esprit a du vague, ça n'arrive pas, là, vous êtes direct, non? Tu commences à prier, puis là, ouais, soir, c'est quoi qu'on monte? Non.
Mais cet acronyme-là peut vous aider, ça recoupe tout ce qu'il y a dans notre Père. L'adoration, la confession, les témoignages de reconnaissance, les supplications. La préparation, ça peut être quoi? La méditation. Il y en a qui aiment ça chanter. Lire la parole. Lire un psaume. Mais arriver préparé devant Dieu. En terminant, je vais lire une autre version. Voici donc, priez ainsi. Vous pouvez regarder celle-là, c'est différent. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses différentes. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est rajouté tout de suite après. Dans cette version-là, il n'y a pas « Quand c'est à toi appartient dans tous les siècles ». Je vous invite à prier avec vos mots. Ne perdez pas la chance d'avoir un face-à-face. Je vous invite à lire la parole. Un verset. Commence par ça. Hein? Comme il dit, quand on se remet en forme, tu fais l'exercice, tu ne vas pas courir le marathon tout de suite, là. Tu vas faire un coin de rue. C'est meilleur, tu vas peut-être en faire plus, mais après ça, tu vas faire... C'est la même chose. Que ça devienne une habitude. Puis à un moment donné, si tu as tellement une habitude que tu n'as pas lu ta Bible, il faut que je lise la Bible. On prie? Seigneur grand Dieu, notre bon papa, des fois ta parole n'est pas facile. On a peut-être des choses qu'on n'a pas pardonnées. Sonde nos cœurs afin qu'on puisse avoir ton pardon. On reconnaît, on le sait que tu nous as pardonné quand on est venu à toi. Mais nous, dans notre quotidien, à pardonner les gens qui nous offensent, qui pêchent contre nous. On te demande cette force-là par ton Saint-Esprit en nous. Aide-nous à ne pas être anxieux, de demander les choses pour aujourd'hui, puis occupe-toi du reste. Donne-nous notre pain qu'on a besoin aujourd'hui. Aide-nous à résister face au diable, celui qui nous tente. On a besoin de toi, Jésus, pour résister. Merci parce que tu es notre papa. Tu nous aimes. Et on a hâte que tu reviennes. Reviens bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen.